Et qui ça? Et Emmanuel Macron dit. Déclaration du président de la République sur la relation entre la France et Haïti, Paris, palais de l'Élysée, le jeudi 17 avril 2025. Le 17 avril 1825, par voie d'ordonnance, le roi de France Charles X reconnaissait l'indépendance d'Haïti tout en lui imposant une lourde charge. En dépit de la conquête effective de sa liberté, dès 1804, tenez bien, en dépit de sa conquête effective de sa liberté, M. Ali Moussaï, dès 1804, par les armes et le sang, le dernier roi de France, en échange de la reconnaissance et de la fin des hostilités, eh bien, soumettait le peuple d'Haïti à une très lourde indemnité financière, dont le paiement allait s'étaler sur des décennies. Cette décision plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation qui était ainsi confrontée dès sa constitution à la force injuste de l'histoire. Aujourd'hui, en ce bicentenaire, il nous faut ici comme ailleurs, je lis le communiqué de l'Élysée, regardez cette histoire en face, avec lucidité, courage et vérité. Haïti est né d'une révolution fidèle à l'esprit de 1789 qui affirmait avec éclat les principes universels de liberté, d'égalité et de fraternité. Là, monsieur a parlé de révolution française. Ce combat d'Haïti, en harmonie avec les idéaux de la révolution française, aurait dû offrir à la France et à Haïti l'opportunité de faire chemin commun. Mais les forces en mouvement de la contre-révolution depuis 1814, la restauration des Bourbons et de la monarchie ont décidé autrement de l'écriture de l'histoire. Reconnaître la vérité de l'histoire, c'est refuser l'oubli et l'effacement. C'est aussi pour la France d'assumer sa part de vérité dans la construction de la mémoire douloureuse pour Haïti qui s'est initiée en 1825. La vérité de l'histoire ne doit pas constituer de fracture. Elle se doit au contraire d'être ce pont qui permet d'unir ce qui est épars. Dans cet esprit et dans ce but, il nous faut désormais ouvrir tous les espaces de dialogue et compréhensible mutuel. En conséquence, en ce jour symbolique, j'entends qu'il soit institué une commission mixte franco-haïtienne chargée d'examiner notre passé commun et d'en éclairer toutes les dimensions. C'est Macron qui a parlé. Une fois ce travail nécessaire et indispensable accompli, cette commission proposera aux deux gouvernements des recommandations afin d'en tirer les enseignements et construire un avenir plus apaisé. Cette commission, composée d'historiens de nos deux États, aura pour mission d'explorer 2 siècles d'histoire, y compris l'impact de l'indemnité de 1825 sur Haïti, d'analyser les représentations et les mémoires croisées de cet épisode entre nos deux pays et d'aborder les développements de la relation franco-haïtienne
au XXe siècle. Elle sera coprésidée par M. Yves Saint-Giroux, un Français, et Mme Goutsi Clara Gaillard pour chèque du côté haïtien, de l'Université d'Haïti. Son travail devra s'inscrire dans une démarche historique de dialogue et d'action. Nous devons penser ensemble les moyens de mieux transmettre cette histoire dans nos deux pays, renforcer la coopération éducative et culturelle et bâtir une relation renouvelée entre la France et Haïti fondée sur l'écoute, le respect et la solidarité. Car, au-delà du passé, c'est ça, Macron dit, c'est l'avenir qui nous unit. La France est aux côtés d'Haïti face aux multiples défis du temps présent. Et elle continuera de l'être en soutenant les initiatives en faveur de la sécurité, la priorité absolue à l'heure actuelle, du rétablissement de la justice et de la démocratie, de l'éducation et de la santé, mais aussi du patrimoine et de la culture. Comme la communauté des Caraïbes et des États-Unis, la France condamne fermement toute tentative de déstabilisation des autorités de transition. C'est pété à Magaï. Notre dialogue doit être libre, ouvert, sincère et tourné vers l'avenir. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui ce travail mémoriel commun. La mémoire n'est pas une charge qui obscurcit les consciences, mais une force qui éclaire les esprits. La reconnaissance de la vérité de l'histoire offre aux nations la chance exceptionnelle de se bâtir un avenir commun. Fin de citation. La notable cité Emmanuel Macron, mesdames et messieurs. Et ça, c'est le texte le communiqué de presse. Nous allons analyser chaque mot. Mais gagner le mode informatique. Non, mais pas avec droitique ça. D'être imposé par la France à Haïti, titre le journal. Emmanuel Macron annonce qu'une commission d'historiens français et haïtiens fera des recommandations. L'indemnité décidée par le roi X en 1825, en échange de l'indépendance haïtienne, plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation qui était ainsi confrontée dès sa constitution à la force injuste de l'histoire, a estimé le chef de l'État, mesdames et messieurs. Macron reconnaît que l'agence que Haïti était obligé de payer, eh bien, il y a un gros impact sur le pays. Et indemniser ça, écoutez, Macron croit c'est une injustice. Cependant, jusqu'à pendant parler là, il n'a pas évoqué une éventuelle réparation financière telle que réclamée par les autorités haïtiennes. Mercredi, Élysée était assuré que le chef d'État il n'a pas tiré toute conclusion et à l'issue de ce travail de mémoire que la commission ça va le faire. En janvier, on a songé. Le président, par intérim, de C. Voltaire, qui a affirmé que Emmanuel Macron te dit, dans l'entretien que le a avec lui, et bien, il a évoqué le principe de restitution. Mais, il n'a communiqué pas au gouvernement de la France, il n'a pas mentionné lui-même. Dans le communiqué, Emmanuel Macron, monsieur mandé pour reconnaître vérité, histoire ça. Et il dit tout, il va assurer que le travail de commission ça, il doit permettre pour renforcer la coopération éducative, culturelle
et pour bâtir une relation renouvelée entre la France et Haïti qui fondée sur écoute, sur respect et solidarité. Après proclamation d'indépendance là, nous songeons que des forces une pays comme là. Eh bien, Haïti est obligé à prêter l'argent dans la banque française pour être capable de payer.